Notre mission va démarrer. La paracha que nous allons lire Shabbat, en fait, on va sortir deux séfarim. Le deuxième, je n'en parlerai pas. Mais le premier, on va lire la paracha Shemini. Paracha Shemini comporte essentiellement deux grandes parties. La première partie, c'est l'inauguration du service au temple par les Kohanim. Et c'est là que, après avoir préparé pendant 7 jours les Kohanim à faire leur travail, Moïse avait servi comme grand prêtre, comme prêtre pendant ces 7 jours-là. Le 8e jour, Vaï, Bayom Shemini, eh bien, c'est magnifique. Tout roule, tout coule. Alors maintenant, on investit Aaron et ses enfants pour faire le culte du temple. Le problème, c'est que pendant cette inauguration-là, il y a eu un problème. C'est que les deux enfants de Aaron, Nadav et Abihu, ont pris une initiative malheureuse. Ils ont décidé de faire quelque chose qu'on ne leur avait pas demandé de faire. Or, dans le service du temple, comme pour les ordinateurs, la moindre erreur fait que le message ne passera pas. Si j'ai oublié point avant comme, eh bien mon message ne vous parviendra pas. Et la même chose dans ce qui concerne la rigueur de ce qu'on faisait au temple. Et ils sont morts sur place. Alors la Torah raconte, et on lira Shabbat, en détail ce qui s'est produit à ce moment-là. Et puis, sans crier gare, sans savoir ni comment ni pourquoi, la Torah passe au chapitre 11 du Lévitique et nous parle des lois de la cache-route. Mais vraiment, la transition, on ne la connaît pas. Marc nous dit, il n'y a aucun rabbin qui ait réussi à expliquer le passage l'histoire de l'inauguration du temple et de la mort des enfants d'Aaron, Nadav et Abihu, qui explique que comme ça, on arrive à passer de l'un à l'autre. Une des réponses qui est proposée, c'est la suivante. C'est que on nous enseigne que pendant tant que le temple existait, c'est le temple qui s'occupait de l'expiation des fautes et du korban, du rapprochement avec Dieu. Ça va? Ce qu'on appelle l'avoda du temple. Les korbanot, ce qui me permettait à moi de me rapprocher de Dieu. Et depuis que le temple n'existe plus, eh bien, c'est la table familiale qui est élevée de foyer, au rang de foyer de la sainteté et de l'expiation. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit, Shulchan Domé la Mizbeach. La table ressemble, quelque part, peut avoir la fonction de l'autel AUTEL qu'on avait au temple. C'est pourquoi, quand vous êtes à Mouti de la Hamina Aretz, pourquoi vous trempez le pain dans le sel? Je t'entends pas, Alain. Parce qu'on met du sel dans les corbanotes, dans les sacrifices. Ouais. Oui. C'est qu'on a lu la semaine dernière, Al-Kol Korbanecha Takriv Melach. Avec chacun de tes offrandes, tu mettras du sel. Et comme la table ressemble à l'autel, à UTL, alors à ce moment-là, alors je suis en train de faire un sacrifice. Le morceau de pain que je mange, c'est un sacrifice. Ça veut dire que c'est un korban, c'est quelque chose qui va me permettre de m'élever vers Dieu. Comment on verra bien. C'est bien beau, mais c'est pas tellement convaincant. Il y aurait pu y avoir d'autres transitions. D'accord? On ne parle pas simplement de l'expiation. On parle le korban, le Shulchan de la Mizbeach. D'accord, c'est bien. Bon, la table va me servir d'autel. Très bien. Donc, maintenant, sur l'autel, eh bien, on parle des sacrifices, on parle de quoi? Alors, pourquoi est-ce que maintenant j'ai des interdits alimentaires? Bien, pour comprendre ça, il faut remonter au premier interdit alimentaire qu'il y a jamais eu.
Quel était le premier interdit alimentaire que nous avons eu? La pomme. Non. D'abord, ça n'a jamais été une pomme. C'est Adam qui a eu un interdit alimentaire. Cette arbre-là, tu ne manges pas. Ça va? Mais c'était juste spécifique, un arbre. Les autres, oui. J'ai déjà dit, mais Moïse, que ce n'est pas la pomme. Pomme, c'est poma qui veut dire fruit, je crois, en latin. La Torah, le Midrash nous parle de différents arbres. Elle nous parle soit de la pigue, soit du raisin, soit du blé. Et il y en a qui disent aussi l'étrog. Mais donc, c'est tout sauf une pomme. OK? Alors, quel est le lien? Quelle est la première interdit alimentaire qu'on a eu? Non? Le guide en haché. Le nerf. La viande et le lait. Non, ça vient bien après, ça. Bien après. Non. Le premier interdit, il est fait au niveau de Yaakov Abinu. Yaakov. Vous vous rappelez cette histoire de la lutte avec l'ange? Il était touché au nerf, on appelle au nerf sciatique, c'est-à-dire le nerf qui commande les engendrements. Et après, on te dit, et c'est pour ça que les Bnei Israël ne mangeront pas par la suite l'interdiction de ce qu'on appellera le guide anaché, le fameux nerf sciatique. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, comme il a été touché au guide anaché, le Midrash nous explique qu'il a été touché dans ses engendrements. Lui, il est bien, impeccable. Peut-être que ses enfants sont bien, mais par la suite, ça se détériore. Et par conséquent, il faut faire attention à ce que tu manges et comment tu vas faire des enfants. Et ces enfants-là, pour illustrer l'importance du guide anaché, vous savez qu'on a 365 interdictions, hein, que chacune correspond à un jour de l'année. Ben, le guide anaché correspond à quoi? À Tisha B'Av. C'est quoi Tisha B'Av? C'est le résultat des fautes commises par les enfants d'Aaron. Attends, mais quand tu dis 365, c'est pas le calendrier israélite. Ben, on ne va pas rentrer dans le petit détail de chaque petite chose. Je crois même que c'est dans la Torah, 365 comme les jours du soleil. Ce n'est pas le calendrier hébraïque. On est dans le calendrier universel maintenant. Des fois, c'est 365 écarts, etc. On reste sur le fait que à chaque jour, correspond un interdit. Chaque jour, il y a une chose à ne pas faire. Et le guide anaché, ça veut dire ce qui marque le problème avec les engendrements, c'est d'Afka quoi? Le jour du Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'il y a eu erreur dans les engendrements. Il y a eu les engendrements sont fautifs. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et par conséquent, comme on vient de voir dans la paracha de Shemini que les engendrements aussi sont fautifs, puisque Nadav et Abihu n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire, alors par conséquent, il faut revoir la manière dont on mange et comment on fait des enfants. Autrement dit, il y a des paillances, ça va, avec les enfants de Yaakov, donc on ne mange plus du guide anaché, on fait attention aux engendrements. Il y a des faillances avec les engendrements de Aaron, les engendrements d'Israël, et ce n'est pas n'importe qui. C'était les fils du grand prêtre, les futurs grands prêtres. Alors attention à ce que tu manges. Ce lien entre la nourriture et les enfants et l'engendrement, c'est ce qu'on retrouve dans les premiers commandements de Dieu à Adam. Qu'est-ce que Dieu dit à Adam? On va le lire si vous voulez bien. Alors, c'est le chapitre 1 de la Torah au verset 28. Dieu les bénit. Quand on dit Dieu les bénit, ce n'est pas qu'il leur ait mis la main sur la tête. Je vous bénis, non. Il les a bénis, ça veut dire qu'il les a rendus féconds. Il leur a permis d'avoir plus que ce qu'ils ne sont.
C'est ça, Barechotam. Ça va, il les a rendus féconds. C'est la beracha, c'est la fécondité, ce qu'il y a en plus. Et il leur a dit, fructifiez et multipliez, remplissez la terre et conquérez-la, et régnez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui pullule sur la terre. Verset suivant, alors ça c'est les engendrements. Et deuxièmement, Dieu leur dit, je vous ai donné tout ce qui est herbe, qui porte semence, on reviendra là-dessus tout à l'heure, et les arbres. On ne parlerait pas d'animaux. Les premiers hommes Adam n'avait pas la mitzvah de manger des animaux, et on verra pourquoi tout à l'heure. Donc, ce lien, encore une fois, nourriture, engendrement, eh bien, il est déjà dans les premiers chapitres de la Torah. Ça va jusque-là? Comment comprendre ce lien? Comment comprendre ce lien? Eh bien, la nourriture, en hébreu, ça s'appelle ochel nefesh. Ochel, ce que mange nefesh. Le terme nefesh, en général, est traduit par le mot âme. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Le terme nefesh a plusieurs sens en hébreu. Premier sens, c'est le souffle expiré. En arabe, nefs. Alors que le souffle inspiré, ça s'appelle ruah. Deuxième sens du mot nefesh, c'est un être doué de parole. Vaya Adam, les nefesh chaya. L'homme est devenu un nefesh vivant. Et en Kézos traduit, doué de parole, capable de parler. Ça va? Donc c'est quelqu'un qui respire et qui parle. Et en plus, ça signifie aussi nefesh. Nefesh, c'est l'homme avec un grand H. L'homme, le mensch, si vous voulez. Le terme nefesh est traduit souvent par le mot âme, mais c'est une erreur. Ce qui est traduit, le mot âme, c'est le mot neshama. Dans neshama, il y a le fait en même temps d'inspiration, respirer. Et le plus bas niveau de cette âme, de cette neshama-là, vous savez que la neshama a 5 niveaux. Je ne parlerai que du dernier niveau le plus bas, c'est le niveau biologique. Le nefesh, si vous voulez, c'est l'âme, le niveau de l'âme qui est biologique, le plus bas. L'âme animale, à ne pas prendre au sens péjoratif. Hein. C'est ce qu'on appelle nefesh bahamit. Ce qui fait que le corps est vivant. Vous avez un corps, il commence à vivre. Le corps d'un homme ou d'un animal, il commence à vivre. Ça, c'est nefesh. Et on dit qu'il faut manger pour vivre. Quand on dit il faut manger pour vivre, à quoi on se réfère? Simplement à la fonction biologique de la nourriture. Pour la Torah, le fait de manger tient compte du fait que la dimension biologique, le fait que si je ne mange pas, je ne suis plus là, eh bien, elle n'est pas détachée des autres niveaux de l'âme. Je vais donc traduire le mot nefesh, ochel nefesh, par la nourriture de l'homme avec un grand H, un mensch, un être moral. La Torah nous dit, à un moment donné, lorsqu'un homme fera une faute, le mot qui est employé ici, c'est nefesh ki teheta. Lorsqu'un nefesh fera une faute. Le corps ne fait pas de faute. Il a ses conditionnements. Il n'a aucune liberté. L'âme non plus, elle est déterminée par ce qui se passe en haut. C'est la combinaison des deux, du nefesh, du nefesh bahamit, si vous voulez, et de cette autre dimension-là de l'âme, le corps plus l'âme, c'est ça le nefesh de l'homme, eh bien, c'est celle-là qui peut faire une faute.
l'homme, son corps et son âme, l'être qui l'anime, ce qui l'attire vers le haut, c'est ça, en fin de compte, qui peut fauter. Le Midrash a une très jolie image pour ça. Il dit, il y a un aveugle et un paralytique qui sont chargés de surveiller un jardin. À un moment donné, le paralytique dit à l'aveugle, moi je ne peux pas manger, hein, mais si je pouvais manger, eh bien, je me mangerais bien certains de ces fruits qui sont là. L'aveugle dit, moi je peux marcher, mais je ne vois rien. Alors c'est ce qu'on va faire, on va faire quelque chose. Tu montes sur mes épaules, je te prends sur mes épaules, moi l'aveugle, toi le paralytique, tu me dis où aller, on pourra manger les deux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et lorsque le patron est venu, il leur a dit, qu'est-ce qui s'est produit? L'aveugle, il a dit, moi, comment je peux manger des fruits? Je vois rien du tout. Le paralytique, il dit, comment je peux bouger? Je peux manger. Je peux pas bouger. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris le paralytique, il l'a mis sur l'aveugle et il les a punis à tous les deux. D'où le terme, que vous connaissez peut-être, un proverbe qui dit, Sha'at achila, Sha'at milhama. Le moment de la nourriture, le moment où on mange, c'est le moment du combat. Lorsque je mange, moi le juif, est-ce que je mange pour satisfaire mon appétit de jouissance? C'est bon, j'aime bien, c'est raffiné. Ou est-ce que je pense aussi et surtout à nourrir ma neshama? Manitou avait l'habitude de dire c'est une mitzvah de manger du poisson Shabbat. Mais quand je mange ce poisson-là, est-ce que je le mange pour le goût du poisson ou pour la mitzvah? Et autrement dit, le lien entre le corps et l'âme est très bien rendu par ce proverbe qui dit la chose suivante. Lorsque le corps se meut, l'âme s'émeut. Et c'est lorsque l'âme s'émeut, le corps se meut. Voilà le lien, si vous voulez, qu'on peut trouver entre l'âme et le corps, c'est-à-dire dans la notion de nefesh. Est-ce que cette notion-là est claire? Est-ce que vous avez des questions? Alors la question est la suivante, puisque je ne vous la posez pas, je vais la poser. Pourquoi Israël? Moi je vois des goïms, ils se portent très bien. Bien mieux que certains juifs de certains quartiers. Alors, il y a un midrash épouvantable. Je vous préviens, c'est un midrash épouvantable. Il y a deux malades qui sont allés voir le médecin et Alain, il a dit, rentre chez toi, balade-toi, mange ce que tu veux, fais ce que tu veux, t'as pas de problème. Et l'autre, il lui a dit, oh, toi, voilà 613 ordonnances. Comment ça marche, cette histoire-là? Pourquoi? 613 mitzvot. Oui, mais bien sûr, mais c'est ça, la mitzvah, c'est aussi une ordonnance. Ça peut se traduire par ordonnance. Une mitzvah, c'est ce qui est savé, ce que Dieu nous a ordonné de faire. J'ai joué avec médecin, ordonnance, et ok. j'ai joué avec ce mot-là. Alors, la Gemara, dans Pesachim, va nous dire une chose non moins époustouflante. On reprendra la fin des prescriptions, mais je vous dis simplement ce midrash-là pour calmer les ardeurs anti-juives. La Torah nous dit Zot Torah Tabema Ve'aof. Voici la Torah, les prescriptions de l'animal et des oiseaux. Je m'arrête là. La Gemara va arriver et va dire, donne-moi une seconde s'il vous plaît. Chomi, tu es en pleine conférence.
Ah, ok. Désolée. Je te rappelle dans 1 heure et demie. Bye. Ok, bye. Rabbi Omer, Rabbi enseigne. Am haaretz asur le'echol basar. Je répète. Oui, j'ai compris. Toi, tu as compris, mais est-ce que tout le monde a compris? Ah oui, moi non. Am haaretz asur le'echol. Pour un Amaretz, c'est quelqu'un qui n'est pas versé. Quelqu'un qui vit comme il vit. C'est pas un Tramil Chacham, c'est quelqu'un qui. Là-bas que je te pousse. Il n'a lu les choses qu'une seule fois. Il ne les a pas étudiées. Am haaretz asur le'echol basar. Un juif qui n'est pas un érudit n'a pas le droit de manger de la viande. Shneimar, il dit Zot à Torah. Il y a écrit la Torah. Alors, tout celui qui s'occupe de Torah, il a le droit de manger de la viande. S'il ne s'occupe pas de Torah, il n'a pas le droit de manger de la viande. Première explication simpliste. Pour savoir si un poisson est cachère, c'est pas compliqué. Tu le prends, tu le regardes, et il a des écailles et des nageoires. Bon, tu peux le mettre au four. Tu prends un animal que tu connais pas. Wow! C'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que tu veux lui faire la shrita proprement? Est-ce que c'est une espèce permise, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, si tu es Amaharet, si tu n'es pas un Ben Torah, tu es complètement perdu, ça ne marchera pas. Pas du tout. Et par conséquent, voilà une première petite explication pourquoi le Amaharet pourrait ne pas manger de. Et on peut l'expliquer à partir des mots de la Torah, etc. C'est pas joli comme c'est pas, ça suffit pas si vous voulez. Pourquoi est-ce que la Hamaras ne peut pas manger, si vous voulez, de la viande? Eh bien, on va lire la conclusion, ce qui vient à la fin complètement, de tous les commandements concernant la cachoute, tout ce qui est nourriture. Alors, chapitre 11, je vais commencer au verset 43. Ne dégradez pas votre être nafshotechem avec tout ce qui est sheretz. Sheretz, c'est tout ce qui est insecte, tout ce qui est pullule, insecte. Et ne vous rendez pas impur par eux, ça vous rendrait impur. L'assistance ici, elle est mise sur ce qu'on appelle le sheretz. C'est quoi le sheretz? C'est le principe même de l'impureté. C'est tout ce qui est conditionné, qui n'est conditionné que par ses instincts. Personne parle à un moment donné de la volonté, de l'intelligence, la conduite lucide, la conduite volontaire d'un côté et la conduite instinctive de l'autre. Le sheretz, lui, est pris au piège de la conduite, de son instinct essentiellement. Et Rashi va nous dire plus tard, au verset 2, enfin beaucoup plus tôt nous a dit, pourquoi est-ce qu'on a lu 613 commandements? C'est que c'est Israël seulement qui a accepté le pari de la sainteté. Pour la sagesse populaire, et en particulier celle d'origine chrétienne à laquelle nous sommes habitués, ils ont rejeté ces lois. Pourquoi? Parce que tout est pur pour les purs. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui est mauvais, c'est ce qui en sort. Vous avez entendu ces formules-là, je pense plus d'une fois. Et à partir de maintenant, eh bien,
on peut y aller, attention à ce que vous sortez de votre bouche. Pour vous manger ce que vous voudrez. Et pour nous, c'est absolument l'inverse. C'est le principe opposé. Plus on est apte à la sainteté, plus on est vulnérable à l'impureté. On voit très bien ça, plus un être vivant est évolué, plus il est vulnérable à la maladie. Que la godelle de Havero, le principe c'est tout celui qui est plus grand, point de vue moral, que son ami, Isro, godel menu. Isro, gadol menu. Si je suis plus élevé que toi, mon yetzer, mes pulsions à moi, elles sont plus fortes que les tiennes. Pour une raison relativement simple, psychologiquement, on peut comprendre, c'est parce que j'en suis privé. Et le goût de l'interdit, on connaît. Manitou parlait souvent de ce qu'on appelle Don Camillo. Don Camillo, dans un film, il raconte à ses ouailles, c'est pas parce que je suis un prêtre que lorsqu'on me pince, ça me fait pas mal. Je suis un être humain quand même. Moi aussi, ça me fait mal. Moi, je suis comme vous. J'ai les mêmes instincts, sauf que probablement, je suis plus résistant que vous aux tentations. Mais elles sont là. Et elles sont très fortes. Et plus on est élevé, plus je ne ferai pas d'analogie méchante avec tout ce qu'on trouve comme délinquance chez des grands rabbins, mais ça existe. C'est pas parce qu'il porte l'habit qu'il est moine. Voilà. Alors voilà les principes qui sont posés. Et maintenant, c'est quoi le fait de manger? Qu'est-ce que je fais quand je mange? Alors il faut savoir que manger, c'est une des 3 fonctions de l'homme. Le mot ish, aleph, yud et shin. Le aleph, c'est pour achila, ochel, achila, le fait de se nourrir. Yud, c'est yachol, la capacité de faire, le pouvoir. Et le shin, c'est sachol, penser. Manger, pouvoir et penser. En général, c'est d'abord manger d'abord pour vivre, pouvoir penser ensuite, réfléchir et par la suite faire, être capable de le faire. Si je devais résumer tous les problèmes de la nourriture et de la cache-route, la base, c'est la suivante. On devient ce que l'on mange. La carotte que j'ai mangée hier soir est en train de vous parler. En même temps que le couscous et que le poisson et tout le reste. Qu'est-ce que je suis, moi, d'abord et avant tout? Si je ne mangeais pas, eh bien, je ne pourrais pas vous parler. Les grands principes tomberaient en syncope. Mais je commence à manger et c'est ça que je deviens. Je deviens ce que je suis. Et ça, on le retrouve dans le mot achol. Comment est fabriqué achol? Avec la lettre aleph, 1, et kol à côté. Prendre le tout et le ramener au 1 moi. Autrement dit, si j'analyse qu'est-ce que je fais quand je mange, eh bien, je fais 2 choses distinctes et complémentaires. Je constitue mon être, la carotte d'hier soir et le reste. Ça, c'est physiologique, comme tel, et on a vu l'implication avec mon âme. Hein. Mais en plus, qu'est-ce que je fais? J'élève le monde. J'ai pris le minéral, le végétal et l'animal, et je le fais participer à mon nefesh. Ce qui vous explique peut-être, c'est peut-être une blague, peut-être pas, pourquoi lorsque je vais dans le potager prendre une carotte, ou bien que je prends, je sais pas, du poivre ou n'importe quoi, du sel, etc., j'ai pas d'opposition.
Mais si je vais chercher un animal pour l'abattre, il va se sauver. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il se dit, tant qu'être animal, je préfère rester animal, parce que je ne sais pas dans quel type d'animal je vais me trouver demain si on me mange. Est-ce que je vais vraiment changer de niveau? Est-ce que je vais être élevé vraiment? Mais il nous raconte qu'il avait vu une fois une discussion avec un mufti qui lui expliquait que avant de tuer la bête, je prends la bête, je lui tourne la tête vers la Mecque et je lui explique, comme il disait, je lui explique, il rigolait, et je lui explique qu'il va être égorgé et qu'il va être mangé par un musulman croyant et que par conséquent, il va être élevé. Et ça calme l'animal. Là, je peux le manger. Le Harry expliquait à ses élèves une fois dans la forêt, il leur disait, qu'est-ce que vous voyez là? On voit un arbre avec des feuilles, c'est tout, et des branches, c'est tout, des fruits, c'est tout. Et bien, je leur dis, est-ce que vous voyez, c'est très partiel. Dans le monde, le monde est plein de neshamot, des âmes, ce sont tout ce qui existe, c'est création de Dieu. Ça émane de Dieu. Et par conséquent, ces neshamot-là sont en attente d'être ingérés par un animal cachère pour pouvoir finir dans le ventre d'un juif qui aura élevé ces animaux, ces âmes-là, qui sont là pour l'instant en l'air, et on n'en parle plus. Je répète, quand on mange, on fait deux choses. On constitue son être. Quand je dis son être, je veux dire son nefesh. Et en même temps, j'élève le monde. Le minéral qui était à l'état minéral devient maintenant haya, vivante. Elle peut parler à travers moi. Et si on reprend le proverbe de tout à l'heure, comment ils disent les goyim? Il faut manger pour vivre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on leur répond? Pas du tout. Toi, tu manges peut-être pour vivre, mais moi, je vis pour manger. Je répète, je vis pour manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens que je donne à ma vie, c'est la constitution de mon être, d'un côté, et l'élévation du monde de l'autre. C'est clair? Par conséquent, je ne peux pas, moi, me constituer à partir du sheretz, de celui qui n'a rien comme vie. Sa vie, ce sont ses instincts. C'est clair, ça va me rendre immonde. Par conséquent, il faut que je fasse attention avec quoi je me nourris. Mais je n'ai pas la capacité d'élever n'importe quel animal. Je ne suis pas assez solide pour élever le porc, par exemple. Et en parlant du porc, comment on l'appelle? Le hazir. Pourquoi on l'appelle hazir? Ça veut dire celui qui revient. Parce qu'à la fin des temps, lorsque mon être sera constitué, à hazir, il redeviendra pur. Il n'est pas impur en lui-même, le porc. Il est impur pour moi. Il n'est pas caché pour moi, mais lui-même, Dieu n'a pas créé des êtres comme ça pour les mettre de côté. Il s'est skippé. Et tant que l'animal n'était pas corrompu à l'époque de Noé, on n'avait pas à manger d'animal. Vous avez vu ce qu'on a lu tout à l'heure? Voilà ce que tu manges, les herbes, les fruits. On ne parle pas d'animal. Mais à l'époque de Noé, qu'est-ce qu'on nous dit? Qui shit kol basar et darko ala aretz. Car toute chair et eux, c'était corrompu sur terre. Et Rachel explique, tant les hommes que les animaux. Alors il y avait tout ce que vous voulez là, la zoophilie, je sais pas moi,
l'éléphant avec la souris et tout ce que vous voudrez. Il y avait plus de conscience animale comme telle. Il chrit, à la fois que je te pousse, l'existence comme telle. Ah, alors après ça, après le déluge, là, les animaux deviennent permis. Pourquoi? Parce qu'il faut que je les élève. Il faut élever leur niveau comme tel. C'est pour ça que c'est seulement à ce moment-là qu'ils sont permis. Quels sont les critères de cet animal-là qui va être permis? De ces animaux-là qui vont être permis? Alors, ce chapitre-là est introduit par les mots suivants. Alors, Dieu parle à Moïse et à Aaron pour dire, parler à tout Israël pour dire, Dabelu el kol ben Israël est mort. Pourquoi à tout Israël? Parce que c'est Israël qui a accepté sur lui le projet de sainteté. Zota haya asher tochelu. Voilà la haya, l'animal que vous allez manger. Mikol abehemot, parmi toutes les bêtes qu'il y a sur terre. On a deux mots ici, le mot haya et le mot behema. Les hayas, c'est le mode d'existence animal. Les hayot, comme tels, ce sont en général les animaux sauvages. Le lion, le tigre, le cerf, la gazelle. Et les behemoths, ce sont les animaux domestiques. Le veau, le bœuf, le mouton, le lièvre, etc. Et Rachid va nous dire, Zota haya, attention le mot haya. On va prendre Rachid. Zota haya, lachon hayim, ce qui est vivant. Que nous dit Rachid, ne va pas croire que haya ici, c'est une catégorie dans l'espèce animale, pas du tout. C'est dans les animaux ce qui est vivant, au sens de vivant, par opposition à ce qui est existant, qui se laisse emporter par le rythme de la vie, un peu comme l'insecte se laisse emporter par ses instincts comme ça. Puisqu'on est attaché au Dieu vivant, alors puisque Israël est attaché au Dieu vivant, nous dit Rachid, il aura donné des mitzvot qui vont les séparer de l'impureté. Qu'est-ce que c'est ce qui est pur et qu'est-ce que c'est ce qui est impur? C'est simple, c'est une division très simple. Tahor, ça veut dire ce qui est pur, ça veut dire c'est ce qui va dans le sens de la vie. Tamé, ce qui est impur, c'est ce qui va dans le sens de la mort, qui ne va pas dans le sens de la vie. Pas compliqué ça. Et la meilleure preuve, c'est que le principe de base de tout ce qui est impur, Avot, Hatouma, c'est quoi? C'est la mort. C'est la quoi? La mort. La mort. Le porc, il n'est pas impur en lui-même. À la fin du temps, il sera pur. Mais pour maintenant, pour moi aujourd'hui, je n'ai pas, moi, les épaules assez larges pour élever le porc. Je ne peux pas. À la limite, le poulet, peut-être le veau, mais le porc, non. Le cheval non plus, etc. Et par conséquent, si je suis attaché, moi, au Dieu vivant, je dois constituer mon être à partir de ce qui est vivant au niveau de l'espèce. On va enlever maintenant, on a peut-être le mot vivant pour opposition à la vie biologique. Ce qui est vivant au niveau de l'espèce, ça veut dire ce qui continue à évoluer, qui n'est pas arrivé en bout de course. Vous vous rappelez, au lycée, on avait appris, je crois, en paléontologie, l'histoire du cheval. On avait appris que le cheval, il est arrivé à un niveau, il ne bougerait plus. Il resterait cheval jusqu'à la fin des temps, même si ça dure 500 millions d'années. Par contre,
ça veut dire que c'est celui qui, au niveau de l'espèce, a encore un élan vital. On ne se rend pas compte de ce genre d'évolution parce que c'est excessivement lent. On n'a aucune preuve scientifique de la chose, de ce que je vais vous dire maintenant. Mais au moins, on a un indice du fait que ce qui est comestible, quoi que ce soit, allait dans le sens de la vie. Et je reprends la Genèse. Qu'est-ce qu'elle a dit Dieu à Adam? Il a dit voilà, faites des enfants. Et après ça, qu'est-ce qu'il a dit? Iné natati lachem, voilà, je vous ai donné, et que la esev, toute herbe. Et là, on a deux mots qu'on ne comprend pas. Zoreya, Zara. Zoreya, ça veut dire qu'il est capable de faire faire pousser. Zara, une graine. Quelque chose qui est capable de féconder à travers la graine pour donner la vie. Ve'et kol ha'etz, c'est tout arbre. Asher bo bali ha'etz, tout arbre qui est Zoréa Zara, la même chose, la même idée qui revient. Tout ce qui est porteur de vie. C'est ça ce qui est cachère. Vous allez me dire, ah, comment tu sais que la vache, elle est porteur de vie, qu'elle a pas atteint son niveau? Je ne sais pas. Il n'y a personne qui sait. Mais là-haut, il a pris les animaux, il les a montrés à moi. Celui-là, c'est bon, celui-là, c'est bon, c'est bon. Ils sont porteurs de semences, à même de féconder la semence. Remarquez une chose, que la Torah commence là où l'hindouisme s'arrête. L'hindouisme, il ne mange pas d'animal. Parce qu'il ne pense pas qu'en mangeant l'animal, il pourrait l'élever. Alors, vous remarquez qu'on est bien loin du type des explications de type hygiénique et autres, qui sont, eux, des cache-routes, en deux mots. C'est un mot de Putsch, ça. Si je ne m'abuse, Manizou l'a repris, mais il ne l'a jamais cité. Mais elle m'avait dit qu'elle-même lui avait dit et qu'il avait aimé, il avait souri. Et Zichrona Libracham. Et c'est ça, si vous voulez, les explications de type hygiénique, c'est une cache-route. Attention, la seule chose qu'on puisse dire par rapport à l'hygiène, c'est la chose suivante, c'est quoi? C'est que les mitzvot de la Torah ne sont pas anti-hygiéniques. Pour quelle raison? Parce que la Torah est une révélation de vérité et elle couvre tous les aspects de cette vérité, qu'elle s'exprime à quelque niveau que ce soit. Alors, si on a compris cette chose-là, que ce qui est cachère, c'est ce qui va dans le sens de la vie, eh bien, on peut comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'on ne mange pas du sang. Parce que le sang, c'est ce qui porte l'individualité. Mon sang, ton sang, c'est pas le même. Tout ce qui est individualité, c'est le sang. Maintenant, si j'ai enlevé le sang de la chair de l'animal, ce qui reste, c'est la chair qui appartient, qui est commune à l'espèce. Mais le principe d'individualité de ce bœuf-là ou de cette vache-là, je l'ai éliminé. On comprend aussi l'interdiction du mélange du lait et de la viande. Pourquoi? Bien parce que le lait, c'est le blanc. Le blanc, c'est pas une couleur, c'est toutes les couleurs. C'est la vie, c'est la diversité. Avec le lait de vache, je peux nourrir le lait de vache, mon enfant à moi, et le petit oiseau aussi. Tandis que le chevreau, il est chevreau, pour l'instant. Il est figé. C'est le passage de ce qu'on appellera le différencié à l'indifférencié. C'est la même chose pour les animaux. Les animaux qui sont en bout de course, ils sont complètement différenciés. Ça ne bouge plus. Les autres qui sont en train d'évoluer, c'est indifférencié. Ils peuvent grandir. Si vous voulez, c'est comme des cellules souches. C'est comme les juifs.
Un juif, il peut être juif allemand, juif russe, juif ukrainien ou juif américain, il reste juif quand même. Mais il est capable de toutes ses identités parce qu'il a ça en lui. C'est un peu les cellules souches qui peuvent donner à peu près n'importe quoi. C'est ça ce qui est permis. L'interdiction du mélange carne-laitier, l'interdiction du sang et en même temps l'interdiction du rapport entre les couples pendant les menstruations. Le sang des menstruations, c'est un ovule qui aurait pu être la vie qui est mort. Je ne mélange pas ça avec un spermatozoïde qui est encore plein de vitalité et de possibilités de féconder à peu près n'importe quoi, quand c'est possible. Alors les critères, alors vous réalisez que j'ai fait un condensé, on ne peut plus condenser. Hein. Alors les critères de la chose, les critères de la cache-route pour les poissons, je ne peux pas en parler, je peux étudier, mais apparemment c'est clair, ça glisse. S'ils ont des agrès, ça glisse, ils peuvent se mouvoir et choisir leur direction. Pour les animaux, il y a deux critères. Le sabot, qui est en bout de patte, il est corné, mais il doit être fendu. S'il n'est pas fendu, pas cachère. D'une part. Deuxièmement, l'animal doit ruminer. Alors, si vous voulez, on va lire ensemble quel sens ça peut avoir. Je vous donne d'abord elles se recouvrent toutes plus ou moins. Hein. Premier sens, c'est le critère de cache-route, c'est deux signes contradictoires. Le sabot fendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une bonne assise. J'ai une assise sur une chaise de 4 pattes. Mais l'animal, lui, son sabot, il est comme ça. Ça va? Et il a une assise à droite et à gauche. Mais il est réuni en même temps, la droite et la gauche. Ça, c'est d'un côté. Mais d'un autre côté, il rumine. Il se remet en question. Il n'est pas toujours figé. Je peux être installé, mais je rumine. Je me remets en question. Je ne dors pas sur mes lauriers. Le rabbi de Lubavitch va dans le même sens. Il dit que les sabots fendus, c'est le contact avec le sol, avec la réalité. Et la rumination, c'est la patience, la capacité de se remettre en question. Et après ça, les Haramim vont nous dire que ces critères-là, eh bien, ils sont assez particuliers dans la mesure où il y a seulement 4 animaux, 4, qui possèdent un seul de ces critères-là, et pas les deux. Mais tous les animaux qui ruminent, à part les 4 dont on va parler, en fait, il y en a 3 pour les ruminants, ont les sabots fendus. Et s'ils ont les sabots fendus, ils ruminent, sauf si c'est un porc. Et pourquoi le porc, il est tellement exclu? Ben justement, c'est parce qu'il te fait croire qu'il est cachère. Qu'est-ce qu'il te montre? Il te montre, regarde mes sabots comme ils sont beaux. Le porc, il met en rapport avec Édom, avec Édom, Ésaü. Qu'est-ce qu'il faisait Ésaü? Il essayait d'arnaquer son père. Papa, est-ce qu'on peut ramasser, est-ce qu'on peut prendre la dîme sur le sel et sur la paille? Ouais, quel sadique, mon fils. Alors que la Torah ne nous demande pas de le faire. Lui, il veut le faire, il est merveilleux. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il disait Ésaü? Vivement que mon père meurt, je m'en débarrasse. Le porc ne rumine pas. Il montre pas de blanche, bonne volonté, mais il reste sur ses positions, sans réaliser qu'en avançant, il saccage. Le porc, c'est un porc, c'est tout. Et son critère de cache-route aggrave son critère de non-cache-route, dans la mesure où il est hypocrite.
Il essaie de te faire croire qu'il te montre ses sabots. Alors que les trois autres, on va dire comment est-ce que la Torah nous les décrit. Alors ceux-là, vous ne mangerez pas de ceux qui ont les sabots fendus. Et d'abord, le chameau. Alors écoutez bien. Tagamal, qui ma'ale gerahu, parce qu'il est ruminant. Écoutez bien, le temps est important. Il est ruminant, mais il n'a pas les sabots fendus. Il est impur pour vous. À quoi ça correspond ce type d'individu-là? Eh bien, c'est un grand intello. Il passe sa vie à ruminer. Il hésite en permanence. C'est un sceptique inassouvi. Mais il n'a aucun contact avec le sol. Il n'est pas en contact avec la réalité. Voilà ce qui n'est pas cachère. Deuxième est un chafan. Le mot chafan, il n'y a pas de traduction définie. On parle de gerboise, on parle du lièvre parfois. C'est un chafan qui ma'ale gerahu, il rumine, ou par ça, loyaplis, il n'aura pas les sabots fendus. Ça, on vient sur les deux termes. Hein? Le chameau, lui, il a les sabots fendus. L'autre, il n'aura pas les sabots fendus. Il a l'air parfait. Mais à la longue, on va découvrir que cette arrogance n'était que velléité. J'ai ruminé, c'est vrai. Et j'ai l'air maintenant ce que je suis. Mais ma prise sur la réalité, elle n'est pas bonne. J'ai presque envie de dire que c'est un peu Kant, qui a les mains pures parce qu'il n'a pas de mains. C'est la phrase, hein. Kant, celui qui a énoncé les principes moraux, il a dit « Agis de telle sorte que chacune de tes actions puisse être érigée en maxime universel. » Je ne me rappelle plus qui lui a répondu « Oui, Kant, il a les mains pures, mais il n'a pas de main. Il n'a pas de prise sur la réalité, rien. Le grand principe, ouais, magnifique. Et comment ça se pratique dans la réalité? Va chercher. Le lapin, Betar Nebet, qui m'a à la gueraille, elle rumine. Par ça, l'eau plissa. Et attention, il n'avait pas les sabots fendus. À l'époque, il n'avait pas les sabots fendus. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il vit sur ses lauriers. Depuis longtemps, ce qu'il avait à faire, il a fait. Mais il a fait pourquoi? Pour sa gloriole, il ne croit pas au devenir de l'histoire. Voilà comment est-ce que les Chachamim, encore une fois, il y a des bibliothèques qui ont été écrites là-dessus, comment est-ce qu'ils voient les critères de cache-route. Je constitue mon être, je lève le monde, pas avec n'importe quoi. Il y a des critères. Ces critères-là, c'est une prise sur la réalité et une capacité de pouvoir se remettre en question et de faire teshuva tout bêtement pour pouvoir atteindre ce qu'il y a à atteindre. Et pourquoi cela et pas les autres? On a un principe, j'ai essayé de le détailler tout à l'heure, ce qui va vers la vie, et il y a des choses qui ne vont pas vers la vie. Et ça ne nous est pas permis. Voilà, Rabotaï. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Oui, tout à l'heure, tu as dit celui qui n'est pas versé dans la religion ne peut pas manger de viande.
Mais à ce moment-là, ça veut dire quoi exactement? Parce que s'il va au magasin, il vient de la viande cachère, c'est correct. Mais s'il n'est pas sûr, il ne peut pas manger de viande, c'est ça? Non, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, c'est le principe qu'il y a derrière. Comprends? De quel droit, toi, l'homme, tu vas la vie à un animal? De quel droit? Si ton intention, c'est de élever l'animal, la deuxième fonction du fait de nourriture, alors tu sais ce que tu fais. Tu es associé de Dieu dans la création du monde, dans le fonctionnement du monde. Tu permets d'élever l'animal au niveau humain. Du hay au hayam daber. Si tu n'es pas Torah, alors qu'est-ce que tu fais? Bon, tu vas tuer un animal. Je comprends qu'il se sauve, oui. Donc, ça explique, c'est une façon, si tu veux, de justifier le fait qu'on puisse abattre des animaux. Ils se sont complètement dégénérés à un moment du déluge, ils sont baissés de niveau, bon, on va remonter ça. C'est pas que bon, il faut pas rester au niveau de l'explication. Si je suis pas sûr que c'est cachère ou pas, c'est vrai, c'est une explication de type rationaliste. Bon, mais c'est pas très fécond comme idée, quoi. L'autre, celle-là, c'est attention là. Tu as le droit de manger parce que tu enlèves la vie d'un animal, parce que tu vas monter de niveau. D'autres questions? Et les poissons? Alors, simplement, il y a un seul critère, écaillé nageoire. Il n'y a rien. Bon, alors les poissons, ils sont très féconds. Encore une fois, ils sont capables de faire beaucoup de bébés dans une tranche de boutard que tu viens de manger 300 mulets et ils avancent. Ils sont dans l'eau. Ils sont pas soumis aux tentations et aux réflexes du monde humain. Gad Elmaleh se moque des poissons en disant ils sont pas smart. Il n'y a jamais un poisson qui a prévenu ses copains quand on l'a rejeté qu'il faut faire attention au ver qui pend au bout d'un hameçon. Mais les poissons, bon, c'est si tu veux, voilà, sur le fait des écailles des nains, je n'ai pas grand-chose de plus. Peut-être que ça vaut la peine que je pioche ça. Mais ils avancent. Ils ne font pas partie de notre monde, les poissons, à la limite. Ils sont dans un monde où on va les chercher en bas. Je vois que Benaroche a levé la main. Oui, les Benaroche ont levé la main. À l'époque du Mashiach, est-ce qu'on mangera encore de la viande? C'est une bonne question, puisqu'on nous dit qu'à l'époque du Mashiach, il va y avoir le grand festin avec le Léviathan. Exact. Et ce grand festin avec le Léviathan, que sont les animaux qui vont l'égorger. Est-ce qu'on mange encore de la viande? Ce qu'on nous dit, c'est que le porc est Hazol Bitvorato. Il reviendra dans sa pureté. Ça veut dire que par rapport à nous. Donc je présume qu'on pourrait manger de la viande. Oui. Est-ce qu'on mangera Bichlal? Hein? Est-ce qu'on mangera Bichlal? Pourquoi pas? Ben, est-ce que c'est... Ça, mais la nourriture, c'est ce qui va réjouir le corps comme tel. Alors, on aura les nourritures célestes pour la Neshama, c'est les cours du bon Dieu, et la Seouda de la Mitzvah, du Limout qu'on aura fait avec le bon Dieu. Quoi, à la matière va revivre? C'est l'âme seulement qui va revivre. Ça, c'est un autre problème. Oui, je sais. Il y aura encore des sacrifices. Il y aura que, à la fin des temps, je crois qu'il n'y aura que le korban chez la mime,
c'est le corban qui amène le shalom, qui sera accepté éventuellement. Parce qu'il ne faut pas quand même perdre de vue une chose, c'est qu'à la fin des temps, l'homme ne sera pas devenu Dieu. Dieu est le bon Dieu, et nous, on est les hommes. Avec les différentes fonctions qu'on peut avoir, mais cette fois-ci complètement dirigée dans le sens de la vie, dans le sens de... Parce que si on ne mange pas, si on ne boit pas et qu'on fait qu'étudier, c'est pas tellement rigolo, hein. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui nous apporte quelque chose au niveau de la jouissance, des appétits de jouissance, dans le sens positif du terme. Ok, merci. Il paraît que quand Mashiach il va venir, on peut manger n'importe quelle viande, que ce soit le cochon, le cheval, tout. Absolument, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que notre être sera déjà constitué. C'est ça. Une des fonctions de la nourriture, c'est de constituer mon être. Alors, une fois, j'ai intégré tout ce qui avait intérêt dans le monde. J'étais capable de l'élever à l'époque du Mashiach. Alors, à ce moment-là, tout va dans le sens de la vie et on va vivre d'une vie pleine. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de faute. J'entends pas. Arthur dit il n'y aura pas de faute. Ah ben, puisque l'être aura été constitué, il y aura tous les plaisirs auront été assouvis. On aura compris que c'est mieux de vivre en faisant attention à ce qu'on mange et à ce qu'on fait que de vivre n'importe comment. Et là, on aura compris, on l'aurait intégré et tout le monde sera à ce niveau-là. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que, étant donné que à la fin des temps, les animaux seront purs et seront… Ils ne seront pas purs, ils seront permis pour moi. Ah, ils seront permis, ok. Non, J'ai jamais dit que l'animal est impur. Il n'est pas impur qualité. Il est impur pour ma consommation. Il n'est pas apte à ma consommation. Il est tamé. Tamé, ça veut dire qu'il va dans le sens de la mort, il ne va pas dans le sens de la vie. Mais à la fin des temps, tous les animaux seront corrects, seront… Absolument, absolument. Tu pourras prendre un lion, lui caresser la crinière gentiment, il ne te mangera pas. Le loup pourra paître avec la brebis. Ok. Mais alors, en mangeant ces animaux-là, je ne vais pas les élever puisqu'ils sont déjà à un niveau. Absolument. Alors, ça, c'est un peu la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. À ce moment-là, je vais, moi, de la même manière que j'aurai une jouissance intellectuelle en écoutant les cours du bon Dieu, j'aurai en même temps une jouissance de type physiologique. Okay. Quand on dit aujourd'hui que le plaisir sexuel correspond à 1/70e du plaisir qu'on aura dans le monde futur, ça veut dire qu'on aura une jouissance comme telle dont le seul indice qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est cette jouissance sexuelle-là. Alors, si on multiplie ça par 70, ça veut dire qu'il y aura ce type de jouissance qui remplit, qui atteint les sommets qu'elle atteint, mais fois 70, ça c'est dans le Maba. Ça va? Mm-hmm. On n'est pas désincarné au sens premier du terme, là. Même enfin, je présume, tout ça c'est des spéculations parce que on en parle très peu. Mais ça veut dire que bon, il y a quelque chose qui s'appelle le plaisir, la jouissance de l'être comme tel. Eh bien bon, quand tu as découvert quelque chose d'extraordinaire, tu as une jouissance intellectuelle, etc. Eh bien dans le Maba, il y aura ce type de jouissance-là, même au niveau physique, comme tel. L'intelligence et tout sera là, pareil. Sans ça, à quoi ça sert? Sans ça, rien ne va marcher. On aura tout compris. Est-ce que c'était clair? Parce que ouais, il y avait beaucoup de choses là-dedans. Hein? Mm-hmm.
En tout cas, ça jette un regard, une lumière un peu particulière sur tout ce qui est cache-route. Ça avait l'air très magique tout ça. Mais on réalise que c'est pas aussi magique que ça. Mhm. Il y a une logique derrière tout ça. Divin. Voilà. Ok. Joe. Merci beaucoup. Merci. Merci, Joe. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom. Très bien.